Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que vos vacances se sont bien passées. Pour ceux qui sont rentrés et ceux qui sont toujours sur leur lieu de congé, j'espère que vous profitez tous très bien. Voici donc vos énergies, votre tirage pour la rentrée de septembre, avec ici le signe du Bélier. Bienvenue à vous les Béliers sur ma chaîne pour votre guidance de septembre. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général et vous pouvez le compléter par vos signes ascendants, lunaires et Vénus. Merci à vous et vous avez sous la vidéo un lien pour calculer votre thème astral. Les Béliers, vous êtes le premier signe du zodiaque gouverné par la planète Mars. Vous êtes un signe de feu, donc l'impulsion primaire, l'énergie qui est encore à ses débuts, qui a besoin d'être canalisée. Donc vous êtes ce signe très dynamique, très fougueux, très entreprenant. Vous agissez et voilà, vous réfléchissez après. Donc vous symbolisez un petit peu cette énergie primaire qui a besoin de développement. Vous pouvez donc consulter pour plus de précision ma rubrique Astro sur mon site internet, vous avez le lien sous la vidéo. Donc tous les signes y sont répertoriés. Merci à vous. Donc on va voir votre énergie générale pour votre rentrée de septembre les Béliers. Alors au cours de l'été dernier, en juillet et août, vous étiez gouverné par l'énergie du diable. Le diable est un arcane très puissant qui nous parle effectivement d'un désir de libération. L'été dernier, vous étiez peut-être en proie à certains attachements, à un certain comportement, une manière de penser qui n'avait peut-être plus lieu d'être. Du coup, vous vouliez vous en libérer. On parlait des tentations un petit peu de l'ego au détriment de l'aspect un petit peu plus universel, je dirais. Et le diable était aussi un arcane de puissance, de dynamisme. C'était à vous de répondre à certains questionnements, notamment au niveau de votre propre liberté. Alors, au cours de ce mois de septembre, les Béliers, nous avons ici l'énergie du chariot. Donc on voit ce jeune qui avance sur son roller skate. Traditionnellement, le chariot est un arcane de mouvement. On voit un jeune homme qui avance sur son char, tiré par ses deux chevaux, mais qui vont dans deux directions contraires. Donc c'est un petit peu à vous, je dirais, les Béliers, au cours de cette rentrée de septembre, de canaliser un petit peu vos énergies pour partir à la conquête, prendre des décisions et avancer. Puisque le chariot est un arcane effectivement de détermination, du fait de se montrer téméraire, aller de l'avant et progresser pour arriver finalement au succès. On le sait, le chariot avance, il est prêt un petit peu à explorer le monde, à s'ouvrir à de nouvelles opportunités et avec cette énergie, les Béliers, au cours de ce mois de septembre, vous allez vouloir vraiment vous pencher sur votre évolution, prendre un petit peu votre destinée en main, monter dans votre chariot et avancer. C'est une belle leçon de développement personnel en tout cas. Le chariot, vous allez comprendre cette rentrée de septembre, les Béliers, que la lucidité n'est possible qu'au travers de l'action. Vous allez rassembler des faits, réfléchir, anticiper les choses, vous projeter et agir. Là, on parle vraiment de progression au cours de cette rentrée. Vous allez vouloir un petit peu laisser le passé derrière vous et cheminer sereinement pour regarder devant vous et non plus vers le passé, ce qui a pu vous bloquer. On l'avait avec le diable l'été dernier. Là, vous voulez maintenant écoutez votre intuition, ne plus douter, ne plus remettre les choses au lendemain, ne plus hésiter et vous lancer avec détermination dans une aventure, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, spirituelle. On va le voir, là vous êtes vraiment focalisé sur un objectif, visiblement avec le chariot qui est une carte de conquête. C'est l'affirmation de soi, la prise d'initiative, la poursuite dans ses objectifs et l'avancement. Là, vous détenez un petit peu les clés de votre destin entre les mains. Cette rentrée, les Béliers, en mêlant volonté, résilience, détermination, qui
qui sont des qualités liées à votre signe, hein, finalement. Là, vous allez vous dire que vous êtes un peu responsable de votre vie et que vous-même conduisez un petit peu votre chariot. Vous ne laisserez personne d'autre le conduire pour essayer d'arriver un petit peu au succès, en rassemblant vos énergies, en contournant les obstacles, les difficultés et en prenant en compte bien sûr vos propres expériences qui vous feront avancer. Donc là on a vraiment l'idée de progression. Cette rentrée de septembre, les béliers. Alors nous allons voir le souhait que vous voulez voir se réaliser au cours de cette rentrée de septembre, les béliers, ce que vous voulez le plus. Et là nous avons pour vous, alors, eh bien écoutez, l'énergie du diable revient. C'était votre énergie générale au cours de l'été dernier. Et là, dans cette position, ici, dans ce que vous voulez, le diable conforte l'idée que vous êtes là en quête de progression. Et surtout, vous voyez avec le diable ici, vous libérez un petit peu de certains attachements, d'un désir peut-être égoïste. Vous étiez peut-être dans une période où vous vous sentiez frustré, asservi. Là, on était peut-être dans l'obsession, le fait d'un petit peu d'abandonner le contrôle. On était dans les attachements un petit peu dépendants. Et là, vous voulez, dans cette position, vous en libérer. Prendre votre destinée en main, avancer, laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Effectivement, les chaînes, les addictions et voilà, vous réalisez de la plus belle des manières. Hein. Là, cette carte, hein, dans cette position, le diable, hein, un arcane majeur, hein, indique de nouveau, après l'énergie générale de cet été, là, vous voulez vraiment lâcher prise, hein, clairement, sur vos peurs, vos doutes, vos interrogations, et surtout avancer. Là, avec le chariot, on l'a vu, hein, en énergie générale. Là, le chemin de la libération est vraiment d'actualité. Là, c'est une évidence. Vous voulez un petit peu reprendre le contrôle de votre vie, contrôler surtout vos émotions, vos pensées, et vous libérer de tout ce qui peut effectivement être en relation au matérialisme, à l'argent, aux possessions, le fait de privilégier un aspect de vie au détriment d'un autre. Là, vous voulez vraiment vous libérer voilà, d'attachement, effectivement, de peur, de doute, de chaîne. Là, vous voulez vraiment avancer et vous comprendrez que la lucidité n'est possible qu'au travers ici de l'action, en vraiment en répondant à certains questionnements, hein, effectivement, en étant là libre hein, de votre évolution, en vous posant voilà, les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous attache ? Effectivement, qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Est-ce que vous êtes en train de vivre une illusion? Comment vous pouvez abandonner le fardeau? Et comment aussi vous pouvez vivre vos passions sans que celles-ci ne soient addictives? Là, c'est vraiment l'idée du diable ici, dans cette position. Là, vous voulez vraiment vous libérer. Hein. Là, c'est une évidence. Réévaluer certains aspects de votre vie, aller de l'avant avec le chariot et vraiment essayer de voir au-delà du voile, concrétiser un projet, avoir confiance en vous, ne pas vous sentir bloqué, entravé, vous exprimer de la meilleure des manières, sans vous mentir. C'est vraiment ici l'idée de diable dans cette position, pour reprendre vraiment le contrôle, vous libérer, évoluer et surtout ne pas être dans cette énergie de domination, d'ego. Là, le diable possède de belles qualités, hein, de l'audace, de la volonté, de la puissance. C'est à vous d'en faire bon usage. On va le voir dans les différentes thématiques. Hein. Alors justement, ce qui va vous aider effectivement à reprendre le contrôle de votre vie, évoluer, partir à la conquête et vous libérer peut-être là d'attachements malsains, toxiques. Alors ce qui va vous aider ici, nous avons l'énergie, vous voyez, du 10 de bâton. Alors, on le sait, le 10 en numérologie est le chiffre de la fin d'un cycle, hein. On l'a vu, hein. Avec le chariot, vous voulez vous libérer ici de tentations, d'attachements, reprendre un petit peu votre liberté. Le 10 nous parle d'une renaissance également, d'une libération et d'une transformation.
là c'est manifeste avec le 10 de bâton ici, les bâtons qui nous rappellent l'énergie du feu, effectivement, avec là les caractéristiques de votre élément, l'élément feu. Et là on voit sur cet arcane ce personnage qui porte ces 10 bâtons, qui sont vraiment plus grands que lui d'ailleurs. C'est un fardeau assez difficile à porter, visiblement, hein. L'homme est ici voilà, fatigué, il est dans cette idée de traîner un petit peu, je dirais, un boulet, et vous voyez le village derrière indique qu'il est encore assez loin de sa destination, hein. Là, ce qui va vous aider, c'est vraiment, on l'a vu avec le diable, hein, 2 cartes qui sont liées, le fait de vous libérer, surtout réévaluer certaines responsabilités, certaines charges, certaines prérogatives qui peuvent paraître lourdes, et surtout lourdes voilà, de conséquences, hein. On parle de fatigue, d'acharnement, le fait d'assumer trop de responsabilités, de se concentrer sur un objectif, mais de manière beaucoup trop poussée, au détriment peut-être de choses que vous ne voyez pas, finalement, ici avec le diable, hein. Là, avec le 10 de bâton, on va vous demander vraiment ici, dans cette position d'aide, de défi, de surprise, de vous alléger, hein, de vous sentir un petit peu plus libre pour vraiment reprendre ici le contrôle de votre vie et aller de l'avant. Là, c'est ce que vous voulez. Avec le diable, hein, vous libérez peut-être de quelque chose qui ne vous convient plus, une personne, un mode de pensée, un comportement, une situation peut-être. Là, en tout cas, avec le 10 de bâton, qui est un arcane assez difficile, hein, il annonce souvent qu'on se fatigue, qu'on est dans la charge excessive, on est dans les responsabilités qui nous pèsent, et du coup, on a un petit peu de mal à profiter de la vie, de profiter tout simplement de choses, voilà, les sorties, les balades, les amis, le sport, les voyages. Là, vous voulez visiblement toujours en faire plus. Les béliers, au cours de cette rentrée 2023 de septembre, bon, l'intention est bonne, hein, certes, mais vous ne pouvez pas tout gérer en même temps, hein. Là, il faut vous libérer un petit peu d'un fardeau, hein, qui est là présent avec le diable, hein. Le fait de répondre sereinement à certaines questions, hein, notamment ce qui vous empêche de retrouver votre liberté et d'aller de l'avant, le fait de bien gérer vos ressources, notamment vos énergies, effectivement, de bien les canaliser. Là, dans cette position, on va vraiment vous demander de laisser de côté tout ce qui provoque du stress, de la fatigue, de l'épuisement. Là, c'est vraiment l'idée du 10 de bâton qui va vous dire de vivre libre, de vous imaginer peut-être dans une évolution où vous n'avez plus aucun fardeau, aucune responsabilité, aucun engagement. Le fait de voler un petit peu de vos propres ailes, hein, ici avec le chariot, aller à la conquête, mais vous voyez le diable dans ce que vous voulez, confirme un petit peu l'idée que des choses vous pèsent, hein. On peut parler d'attachement, d'addiction, de comportement un petit peu addictif, de prérogatives accrues, de responsabilité. Et là, dans cette position, on va vous demander de retrouver l'énergie, surtout de recharger un petit peu vos batteries, de vous fondre un petit peu dans la nature, de voir vos amis, de sortir, de vous interroger sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, hein. Notamment les investissements un petit peu trop lourds, qui peuvent provoquer du stress, de la fatigue, et surtout le fait de ne pas vous sentir responsable en tout. Là, c'est vraiment l'idée de se libérer, de vous poser les bonnes questions et surtout de comprendre que le stress, la fatigue vont forcément à un moment donné vous inviter à réviser certaines priorités et vous délester, vous voyez avec le diable, de choses qui ne vous conviennent plus. Alors on va le voir dans les différentes thématiques, notamment relationnelles et sentimentales. Alors tout d'abord pour vous, bélier célibataire, votre énergie sentimentale et relationnelle, vous voyez, nous avons le 9 de bâton. Donc l'énergie qui est juste avant ici, le 10 de bâton.
une énergie qui ressemble beaucoup, hein, vous voyez, à cet arcane que nous venons de voir dans la position de votre aide, du défi, de la surprise. Là, on voit ce personnage, vous voyez, qui tient ce bâton fermement. Il est bandé, vous voyez, au niveau de sa tête. Il regarde de manière inquiète autour de lui. Il s'est forgé une espèce de barrière, de prison, de barricade même, avec ses 8 autres bâtons. Et on le sait, le 9 est un chiffre qui nous parle d'une certaine forme d'aboutissement, d'un retour sur soi. Le fait de se préparer, vous voyez, à la fin d'un cycle, hein, on l'a vu ici avec le 10 de bâton, le fait de se délester de charge, hein, de fardeau. Et là, sentimentalement, pour vous, célibataires, il pourrait s'agir d'une réponse, hein, par rapport à cet état que nous avons vu ici. Hein. Le diable, le 10 de bâton, nous parle de choses addictives qui ne nous font pas forcément du bien, et cela pourrait expliquer ici la présence du 9 de bâton sentimentalement. Là, ce personnage, vous voyez, est un petit peu sur la défensive, hein, effectivement, dans la prudence, dans le contrôle, un petit peu excessive. Hein. Il se souvient peut-être de blessures anciennes, hein, qui ici, pour vous, sentimentalement célibataire, peut-être une relation passée, qui a provoqué pas mal chez vous, peut-être de déception, effectivement, mais vous avez emmagasiné pas mal de force, hein, pas mal d'expérience, et vous vous êtes un petit peu préparé à la suite des événements. Mais vous voyez, le 9 de bâton nous parle aussi de l'idée de suspicion, de réaction de défense, de méfiance que vous avez mis en place, peut-être pour vous, bélier célibataire, par rapport à une situation difficile, hein, dont vous devez un petit peu vous libérer. D'où la présence, vous voyez, du diable et du 10 de bâton. Hein. Là, le diable nous parle peut-être de l'idée de se débarrasser d'un comportement qui ne convient plus, peut-être d'une ancienne relation. Effectivement, là, vous êtes célibataire dans cette position, donc la relation est peut-être récente, mais vous étiez peut-être dans une forme de dépendance excessive. Vous voyez, cela, avec le 10 de bâton, causait de la fatigue, du stress, trop de responsabilités. Et le chariot, en énergie générale, conforte l'idée que vous devez reprendre un petit peu le contrôle de votre vie. Et là, avec le 9 de bâton pour vous, célibataire, sentimentalement, cette carte représente vraiment toute l'expérience que nous avons emmagasinée, et surtout les réactions de défense que nous avons mis en place, qui est tout à fait effectivement normal. Le 9 de bâton est vraiment une carte de persévérance, de courage, du fait de se souvenir un petit peu de ses relations passées. Et là, vous êtes préparé maintenant. Hein. Là, c'est évident avec le 9 de bâton. Vous avez vécu peut-être une relation difficile, vous étiez peut-être dans un sentiment d'abattement, de démoralisation, vous rencontriez peut-être toujours le même style de personne, effectivement, et là on va vous demander de ne pas vous décourager, de vous libérer, de vous délester de charges, effectivement, avec ce 9 de bâton, qui est une carte vraiment de courage, de progression, de persévérance. Là, en tout cas, vous vous souvenez, je dirais, pas mal de votre passé sentimental, les béliers célibataires. Et là, vous voulez maintenant reprendre le contrôle de votre vie et chercher au plus profond de vous-même les ressources pour accueillir de nouveau l'amour, même si vous êtes là dans une posture un petit peu défensive. Là, avec le diable et le 10 de bâton, on est bien dans l'idée de se libérer, de se délester de fardeau, peut-être une relation tout simplement récente, hein, qui cause encore chez vous des réactions de défense, de méfiance, de suspicion, mais vous avez appris de tout cela et vous devez vous libérer peut-être soit d'une relation passée, soit d'un comportement. Effectivement, vous aviez peut-être l'impression de toujours donner et vous vous sentiez peut-être attaché. Et vous voyez, le 10 de bâton, dans ce qui va vous aider, conforte l'idée que la situation n'est plus tenable. Vous allez devoir vraiment prendre la responsabilité de vos futurs choix en matière amoureuse et surtout bien mettre sur la table ce que vous désirez et ce que vous ne voulez pas. Là, en clair. Hein. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, bélier en couple. Et là, nous avons
de nouveau l'énergie du chariot qui est donc présente effectivement dans votre énergie générale et ici sentimentalement pour vous en couple. Donc là, le chariot, effectivement, conforte l'idée que vous et votre partenaire là, est en passe de retrouver un nouveau cap. Là, vous voulez avancer, progresser. On l'a vu en énergie générale ici. Vous allez apprendre à rester sur la bonne voie et semblez déterminé, vous et votre partenaire, à vous lancer dans de nouvelles aventures et prendre des risques. Et surtout, ne pas rester, vous voyez, dans l'attachement exclusif, dans la dépendance. Là, vous allez devoir, vous et votre partenaire, bien analyser quelles sont vos réelles priorités. On l'a vu avec le 10 de bâton. Là, votre partenaire ne pourra pas, par exemple, vous voyez, rester dans une situation où vous êtes trop préoccupé peut-être par votre situation professionnelle finalement. Là, votre partenaire voudra que vous lui accordiez un petit peu de temps. Et là, c'est une prise de conscience. Là, visiblement, avec le chariot ici et en énergie générale, vous comprenez qu'il est temps d'aller de l'avant, de prendre des risques, de montrer ce dont vous êtes capable et de vous lancer dans une nouvelle aventure, de vous développer personnellement, d'être dans la progression. Vous détenez un petit peu les rênes de votre situation de couple et vous allez devoir un petit peu, je dirais, rester sur la bonne voie et vous accomplir. Laissez derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus. Ou alors, effectivement, si on voit le chariot 2 fois et le diable, on est peut-être dans l'idée de vous lancer dans un projet en couple qui, avec le diable, va se révéler passionnant, effectivement, énergique. Et le 10 de bâton, ici, dans ce qui va vous aider, c'est vraiment équilibrer tous les aspects de votre vie, d'être conscient que votre partenaire, effectivement, a son mot à dire, tout simplement. Là, le chariot vous dit qu'il est grand temps de poursuivre ce qui vous rend vraiment heureux en amour et de partager avec votre partenaire, mais vous voyez, dans la bonne direction. Le fait de voir ensemble, je dirais, les nouvelles opportunités, ne pas regarder dans, voilà, dans 2 directions opposées, et voilà, discuter, être dans la bienveillance. Le fait d'exprimer un petit peu vos souhaits, de concrétiser un objectif, de persister un petit peu dans vos défis, dans vos challenges, tout simplement, de les rendre réalistes et tangibles. C'est vous qui détenez les clés de votre chariot, et pour vous, bélier en couple, on va vous demander de canaliser, de maîtriser vos énergies à bon escient pour accomplir un rêve, un idéal, et vous lancer, vous voyez, dans une nouvelle aventure, de saisir les opportunités du destin. Vous le comprenez. Là, l'action joue un rôle assez fort. C'est présent ici 2 fois. Mais le diable, dans ce que vous voulez, conforte l'idée que vous allez devoir laisser peut-être une manière de faire, un comportement derrière vous, ne pas, ici avec le 10 de bâton, vous concentrer exclusivement sur une thématique de vie au détriment d'une autre, car au final, cela pourrait causer, vous voyez, de la fatigue, du stress, de l'épuisement. Là, on parle vraiment de l'idée de se débarrasser là d'un fardeau. Alors, on va aborder votre thématique professionnelle, matérielle et de vie financière. Et là, de nouveau, l'énergie des bâtons, qui sont donc présents 3 fois ici. Donc vraiment lié à votre signe, un signe de feu finalement, le bélier. Et là, nous avons l'as de bâton, qui est une magnifique énergie, effectivement. L'as nous parle, en règle générale, voilà, d'un nouveau départ, du fait d'entreprendre. On parle de nouvelles opportunités, de potentiel. Et là, avec la couleur des bâtons, qui nous rappelle bien sûr le feu, l'énergie, le dynamisme. Là, professionnellement, les béliers, au cours de cette rentrée de septembre, vous semblez vraiment mobilisés, déterminés à mettre en route un projet, une action, grâce à de l'inspiration, une vision créative, des idées nouvelles. En tout cas, là, vous avez foi en vos capacités.
peut-être quelque chose de très passionnant ici, hein, avec le diable, hein, un projet qui retient votre attention, mais qui ne doit pas être un fardeau. Vous voyez ici, avec le 10 de bâton, dans ce qui va vous aider. Là, en tout cas, avec l'as de bâton, on est vraiment avec cette main qui sort de ce nuage, qui offre ce bâton, avec ces petites feuilles qui poussent. On est dans l'énergie, l'action, la réalisation. Là, c'est une évidence avec le chariot. On est vraiment ici dans quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait motivant, d'inspirant. Là, c'est clair, une opportunité professionnelle assez forte, hein, qui arrive au mois de septembre. Vous en êtes le moteur, hein, là, visiblement. Vous voulez progresser, aller de l'avant. On pourrait même parler d'un déplacement, effectivement, pour quelque chose de tout à fait nouveau, qui va retenir votre attention. Peut-être quelque chose de très passionnant ici, hein, avec le diable, hein, qui va vous demander de l'énergie. Mais attention de ne pas trop vous fatiguer. Avec ici le 10 de bâton. En tout cas, on a un changement assez fort, hein, une graine qui va germer, effectivement. Peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive comme cela, un petit peu par surprise. Là, vous aviez peut-être en tête ce projet depuis pas mal de temps, mais vous ne vous y étiez pas forcément penché de manière sérieuse. Et maintenant, vous allez devoir, je pense, y penser, le rendre viable, tangible. On a quelque chose en tout cas de tout à fait nouveau, qui va impliquer une prise de risque, hein, là visiblement. Le fait de se montrer responsable, entreprenant. Là avec l'as de bâton, on est dans vraiment la force du développement, hein, clairement. Le fait que maintenant il est temps d'agir, d'assumer peut-être de nouvelles responsabilités, mais voyez, ne pas vous fatiguer, bien prioriser, je dirais, vos objectifs et aspirer à une quête d'équilibre, hein, plutôt. Là, vous comprenez que rien n'arrive par hasard, vous avez envie de bouger, hein, vous voyez, avec le chariot, qui est un arcane de mouvement, de déplacement, le fait de tester de nouvelles choses, de concrétiser un objectif personnel, hein. Cela vous motive, hein, avec le diable, hein, qui est une énergie, somme toute, très positive lorsqu'elle est bien entourée. Mais on va vous demander tout à fait, enfin ici je pense, de bien canaliser vos différentes énergies et surtout ne pas vous épuiser, de vous délester peut-être de choses qui ne conviennent plus pour vous sentir beaucoup plus léger et ouvert au changement, tout simplement. Alors nous allons voir le petit conseil de vos anges, avec l'oracle des anges, pour votre énergie un petit peu spirituelle. Et là nous avons écoutez, tranquillisez-vous. Amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc là, on est bien dans l'idée de rester ouvert aux différentes opportunités, d'être à l'affût. Là, on vous demande surtout d'écouter, hein, de rester vraiment sensible à ce qui se passe autour de vous, de choper, entre guillemets, les bonnes informations. Là, on vous demande d'écouter, hein, surtout lorsque nous sommes stressés, effectivement, nous avons tendance parfois à parler. Là, on va vous demander plutôt le contraire, hein, d'écouter, de comprendre effectivement que le fait de vous pencher sur un nouvel objectif, une nouvelle relation, une nouvelle manière de faire, de penser, va vraiment vous transformer quand vous aurez vraiment cette faculté d'écouter, de fermer les yeux, de respirer et de laisser venir un petit peu ce qui arrive. Là, en tout cas, on vous demande, avec le chariot ici, le fait de vous délester peut-être de choses qui ne vous conviennent plus, de retrouver un certain équilibre, de baisser la garde, d'abandonner certains fardeaux. Là, célibataire, on l'a vu, vous voulez là vraiment comprendre l'impact important de vos relations passées et ces réactions que vous avez mises en place de défense, hein, notamment. Là, en couple, on a de l'avancement, de la progression, et idem, professionnellement. Quelque chose de tout à fait inspirant et passionnant, un nouveau départ, lorsque vous aurez, vous voyez,
cette faculté d'écouter, d'être dans le calme, d'éviter les environnements vraiment bruyants, hein, toxiques un petit peu, on l'a vu avec le diable, c'est ce que vous voulez. Là, on vous dit vraiment de vous ressourcer, de vous délester de charges, de choses inutiles. Là, clairement, cela va avoir en tout cas pour conséquence de vraiment vous purifier. Le fait d'écouter non seulement ce qui se passe autour de vous, mais aussi d'écouter les messages du divin, les synchronicités, les petits indices. Là, on vous dit vraiment de rester vraiment à l'affût des énergies qui arrivent à vous, qui sont somme toute assez subtiles. Hein. Vous allez devoir en prendre conscience ici et vous libérer de tout ce qui vous attache, hein, avant toute chose. Alors, on va voir un petit conseil de l'oracle de la loi de l'attraction. Et là, vous avez cette magnifique femme avec ses belles fleurs. Je me vois jouir d'une abondance absolue et continue. Je choisis l'abondance absolue et continue car je comprends qu'il n'y a pas de limite à l'abondance de l'univers. Ainsi, lorsque j'attire à moi l'abondance, je ne limite personne. Il y en a assez pour tout le monde. La clé est que chacun d'entre nous voit l'abondance et la désire. Ensuite, chacun l'attirera. Quel beau message en tout cas, qui vous demande de vous projeter. Hein. Les béliers, de croire en l'abondance, de croire que celle-ci est sans limite, qu'elle est absolue, qu'elle vient du divin. Vous allez devoir croire en vous, vous montrer optimiste, persévérant, de prendre le contrôle de votre destinée grâce, vous voyez, aux énergies assez subtiles qui vous entourent. On va vous demander de vous écouter et d'écouter ce qui arrive à vous et surtout de croire que l'abondance n'est pas réservée aux autres, mais que vous avez le droit d'en bénéficier. Là, lorsque vous la demandez, celle-ci arrive, hein, tout simplement. C'est vraiment ici un beau message de la loi de l'attraction lorsque vous vous projetez, vous vous visualisez heureux et effectivement bien dans vos baskets, hein, finalement, que l'abondance arrivera naturellement. Mais il sera nécessaire, je dirais, de changer peut-être de comportement, d'équilibrer tous les domaines de vie, de ne pas vous sentir, vous voyez ici, responsable en tout, de bien peser le pour et le contre, de ne pas vous surcharger de responsabilités, de prérogatives, de comprendre que vous n'êtes pas, voilà, finalement, responsable de toute chose. Les béliers. Beau tirage en tout cas, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager. Vous pouvez également activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Si vous avez besoin d'un conseil, d'une écoute, d'un tirage, d'une guidance, vous avez l'ensemble de mes contacts sous la vidéo ainsi que mes services. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.